Salut YouTube, vous regardez un film à la maison. Ça y est, le film a été tourné, enfin. Je vais donc pouvoir vous en dire plus et vous raconter un peu comment le tournage s'est passé. Le film a été tourné sur 2 jours, en mai dernier. Alors vous allez voir, je vais parler du mois de mai pendant toute la vidéo, mais en fait le film on l'a tourné en avril. Mais je sais pas pourquoi au moment du tournage, j'étais persuadé qu'on avait tourné en mai. Pendant le week-end du premier tour des élections présidentielles. Donc dans le dernier épisode d'un film à la maison, on s'était quitté sur l'annulation du premier tournage. Et donc on a réussi à recaler des dates et à recaler tout le monde pour venir tourner ce film. Donc c'est tombé le week-end du premier tour des élections présidentielles. Tout le monde était dispo et donc tout le monde est venu. Alors concrètement, comment ça s'est déroulé? La veille du tournage, le vendredi, quasiment tous les techniciens du film sont passés chez moi pour déposer l'intégralité du matériel et faire aussi ce qu'on appelle le pré-light. Alors le pré-light, c'est quoi? On commence à mettre en place l'installation lumière qui servira sur le plateau. On commence à préparer la lumière pour le tournage du lendemain. Donc tout le monde est venu un peu installer son barda, les costumes, l'électricité, la machinerie, la caméra. C'est aussi ce jour-là qu'ont eu lieu les prépa-cam et les essais caméra pour voir si tout allait bien. Donc en gros, le vendredi, c'était préparation pour le tournage qui arrivait le lendemain et le surlendemain. Et tout a roulé comme sur des roulettes. Il n'y a pas grand chose à raconter sur cette journée du vendredi, à part qu'on a fait beaucoup de préparation. Donc comme je le disais, je vais enfin pouvoir vous en dire plus sur le tournage en lui-même. On a donc tourné le samedi et le dimanche, et ça a été ce qu'on appelle des journées mixtes. Ça veut dire qu'on a commencé à tourner 2 jours et qu'on a fini 2 nuits. Aussi bien le samedi que le dimanche. En termes d'horaire, on a fait quand même des journées assez costauds, mais comme on a fait que 2 jours, je pense que c'était supportable pour l'ensemble de l'équipe. Plus, ça aurait été difficilement possible, mais là, 2 jours, je pense que ça a été jouable. Il y a eu un camion de 25 mètres cubes rempli de matériel qui est débarqué à la maison, avec de la lumière, des tubes Astera, des pieds, enfin, tout ce que vous voulez. J'ai pas le détail ici de la fiche technique lumière, mais il y avait vraiment pas mal de matos. Et on a eu la chance, grâce à JC et à Serial B, de tourner en Sony Venice. Si vous vous souvenez de la première vidéo sur ce projet, JC me l'avait proposé au téléphone. Non, tu veux pas le tourner en Venice? Bah non, je vais pas t'embêter avec ça, y a pas de pognon, tu te rends compte, je vais pas te faire taxer le Venice. Il a tenu sa parole et ça a été dingue. On a pu tourner 2 jours avec cette super caméra. Je suis très content des images. Alors vous verrez pas d'images du film dans cette vidéo, mais par contre vous allez pouvoir voir beaucoup d'images du tournage, vu qu'on avait un cadreur dédié au making-of pendant ces 2 jours. Alors toutes les pièces de la maison ont servi pour tourner. L'entrée, les toilettes, la salle de bain, la chambre, le salon, la cuisine. Toutes les pièces y sont passées et ont servi de décor. Je pense qu'on était à peu près entre 30 et 40 chez moi, j'ai pas le chiffre exact. Au niveau de l'ambiance, le tournage s'est très bien passé, même si on a senti un peu la fatigue en fin de soirée, forcément. Quand vous arrivez vers 3 h du mat et qu'on est encore en train de tourner, forcément les gens commencent à être crevés, c'est normal. Pour la petite anecdote, il y a un truc qui a un peu pété l'ambiance, c'est que le dimanche soir, bien sûr, on a eu le droit au résultat du premier tour. Bon, je vais pas vous faire un dessin quand on a vu les résultats. Il y a eu un petit moment de flottement sur le plateau, on va dire ça comme ça. Donc maintenant que je peux vous montrer des images du tournage, donc le film s'intitule Glitch. C'est un huis clos d'ambiance sur les réseaux sociaux. J'en dis vraiment pas plus pour pas trop vous spoiler sur l'histoire, sinon ça aurait aucun intérêt. Mais au moins maintenant vous savez de quoi parle un peu le film. Après 5 vidéos, il était temps. Le rôle principal est tenu par Alix Benezek, que vous avez pu voir par exemple dans le dernier Mission Impossible, ou encore dans la série Nina. Donc je vais expliquer tranquillement un peu comment allait se dérouler le projet, le concept un peu du film, comment celui-ci avait vu le jour, et elle a accepté gentiment de venir 2 jours sur le plateau. Donc chez moi, il y avait tous les postes inhérents à un tournage. Maquillage, costume, machinerie, électro, chef opérateur, équipe caméra, maquillage, effets spéciaux, cascades, et j'en passe. Alors ce qui est très bizarre, c'est d'avoir une vraie équipe de tournage chez soi. J'ai beaucoup de mal à avoir du recul sur ce tournage parce que moi, au final, j'étais chez moi et je me suis pas vraiment rendu compte de ce qui se passait. Et pendant 2 jours, on se sent un peu dépossédé de sa maison. Parce que même quand tout le monde s'absente en fin de journée, bah, il reste tout le matos dans la maison. Et vous n'êtes pas tout à fait chez vous. Mais c'est pas grave, ça faisait partie du jeu et ça me faisait un peu rire, moi, de camper au milieu de tout ce matériel chez moi. Par exemple, il faut savoir que pour les repas, on mangeait directement dans la cuisine, là où on tournait. Donc le lieu de tournage servait en même temps de cuisine. Alors moi, perso, je suis très content des images qu'on a sorties. Je trouve que la caméra a un super piqué et que l'équipe image a fait une lumière incroyable. Bref, les images sont démentes, j'en suis très content. J'ai qu'une hâte, c'est de passer au montage, étalonnage, effets spéciaux pour voir à quoi ressemblera le film au final. Je parle pas beaucoup du son, mais bien sûr, il y avait un ingénieur du son qui était là. Et comme pour pas mal de scènes, on avait besoin de laisser les fenêtres ouvertes pour la technique, bah, je peux vous dire que lui, avec les voitures qui passaient, il en a chié. Et qu'il y a pas mal de choses qui vont devoir être rebruitées en post-production. Alors le fait de tout tourner chez moi dans la même maison, ça a quand même des points positifs. C'est que pour changer de décor, il n'y a pas 30 000 mètres à faire. Il y a juste qu'à changer de pièce.
pièces et que les changements de décor se font relativement vite. Là où on a perdu un peu de temps mais on pouvait pas faire autrement, c'est quand on passait du jour à la nuit et qu'il fallait attendre que le soleil se couche. Donc l'équipe image avançait un maximum sur la lumière de nuit, mais il fallait attendre que la nuit se couche complètement en dehors de la maison pour avoir la nuit parfaite à l'éclairage à l'intérieur. Alors faut être honnête, hein, pour certains décors on était quand même assez exigus chez moi, notamment je pense aux toilettes. Je communiquais en hurlant de la chambre aux toilettes pour que Alix et le chef opérateur m'entendent. Mis à part ça, même si on était un peu à l'étroit et assez serré, j'ai trouvé que ça roulait quand même assez bien et qu'il y avait une organisation qui tenait la route. Alors il y a une pièce dans laquelle on n'a pas tourné chez moi, c'est la véranda, et la véranda a servi de stockage au matériel, tout simplement. Et on n'a pas tourné dans le studio ici, et c'est là que j'avais verrouillé sous clé tout ce qui était matériel caméra le soir quand on tournait pas. Je n'ai plus le modèle exact en tête des optiques qu'on a utilisées, mais je vous l'écris là, comme ça vous aurez plus d'infos. Alors on avait aussi quelqu'un qui s'occupait des effets spéciaux numériques, parce que comme le film joue beaucoup avec des tablettes et des smartphones, on voyait des choses apparaître sur les écrans, et donc c'était Thomas qui s'occupait de ça, et qui a réalisé les effets spéciaux en live sur les téléphones. Donc il les créait en direct dans mon studio ici, pour ensuite les envoyer sur les téléphones et les tablettes au jeu, sur le plateau. Et honnêtement, ça a vachement bien marché, j'ai été surpris moi-même de voir à quel point ça fonctionnait bien. Donc Alex O'Toole, le chef opérateur, a fait un magnifique travail de lumière, avec son équipe image bien entendu. Je pense notamment à la lumière dans le décor de la chambre, ou de la salle de bain, la cuisine de jour. Je voulais quelque chose comme ça de très laiteux, très publicitaire, et les images sont vraiment belles. J'étais très surpris parce que, en regardant les images du film, j'avais pas l'impression de voir ma maison. Alors il faut savoir aussi que Virgile, à la déco, a fait un boulot monstre. Il a totalement transformé toutes les pièces de la maison. Remeubler les pièces, les redécorer, installer des rideaux par exemple, des guirlandes lumineuses. Bref, il était tout seul et à lui-même, il a fait un boulot monstre. Pareil pour Jian au costume, Marion au maquillage, ce qu'on appelle le HMC, pour habillage, maquillage, coiffure, bah ils ont assuré. Jian s'est démené pour trouver tous les costumes à moindre coût. La maquilleuse nous a magnifié Alix en mettant en valeur ses yeux, ses pommettes. On avait aussi une cascadeuse sur le tournage qui nous a fait quelques cascades dans la maison. Mais ça, si je vais trop loin dans les explications, je vous spoil le film, donc j'irai pas plus loin. Mais sachez que c'était vraiment cool. Il y avait du matériel qui dégueulait partout dans la maison. Il y en avait même jusqu'à la douche. Il faut savoir qu'après les 2 jours de tournage, il fallait rendre la caméra à Paris le lundi. Et comme l'équipe image, eux, étaient occupés à rendre le matériel lumière, je me suis chargé moi-même d'aller rendre le matériel caméra. Donc, entre le dimanche et le lundi, j'ai dormi 3 heures, j'ai chargé ma voiture, j'ai pris la route jusque Paris, compté environ 2h30 de route pour aller rendre le matériel caméra. Et après, je suis rentré chez moi et j'ai enchaîné avec 3 jours de ménage. Parce que mine de rien, même si la maison était en parfait état, on avait mis un petit foutoir et il a fallu ranger, nettoyer et tout ce qui va avec. Alors si est-ce que tourner chez moi ce sera à refaire, je le referai? J'en sais rien. Je pense qu'il est quand même préférable de tourner en dehors de chez soi pour pouvoir bien séparer comme ça la vie privée et la vie de tournage. Mais moi, ça m'a pas gêné. Je me suis éclaté sur ces 2 jours, j'ai passé un beau moment. Même si c'est un peu bizarre de voir 30 personnes envahir votre maison comme ça. Mais c'était cool. Alors on avait même un petit travelling, un Willigo, qui nous a permis de faire quelques travelling dans le film. Donc on a réussi à faire des magnifiques mouvements de caméra à l'image. Donc l'équipe a aussi fait passer des grosses poutres en métal à travers mes fenêtres pour éclairer l'intérieur de la maison par la rue. On avait les gens qui passaient dans la rue et qui levaient la tête un peu pour voir ce qui se passait, c'était rigolo. En fait, on devait avoir une équipe régie et cuisine qui s'occupe de tout ça, mais c'était les seuls membres de l'équipe qui n'ont pas pu malheureusement se libérer sur ces nouvelles dates. Donc bah, c'est pas grave, je me suis retrouvé à faire à manger et j'ai eu un coup de main de la costumière avec qui on a fait la popote pendant les 2 jours. Bon, c'était marrant. On avait aussi François, l'assistant réal, qui gérait le timing et le planning du tournage pendant les 2 jours. Un grand merci à lui qui, avec sa finesse et sa gentillesse, a réussi à tenir le plateau pour que tout roule pendant 2 jours et que tout le monde passe un bon moment. François était d'un calme et d'un zen incroyable. Ça a été un soutien de poids pour moi pendant les 2 jours. Si tous les assistants réels étaient comme lui, ce serait nickel. Donc moi, pendant 2 jours, j'étais devant mon moniteur de contrôle à faire mon travail de réalisateur et j'étais accompagné de Lorena, la script, dont le travail est de voir les faux raccords, de m'aider sur ce qu'on appelle la continuité du film, qu'il n'y ait pas d'incohérence dans le film. Et elle avait vraiment un œil de lame, elle voyait tous les détails. Et moi qui suis aussi monteur, des fois je lui disais non, mais laisse tomber, c'est pas grave si le raccord il est pas bon, je sais qu'au montage ça va passer, machin. Et on a eu des petits débats comme ça là-dessus, c'était vraiment marrant. Et je pense que j'ai dû la fatiguer des fois parce qu'il y a certains raccords que j'ai carrément fait sauter en me disant je sais que ça va passer au montage, mais elle c'est son boulot de me dire que non, les raccords ils doivent être bons. Et donc Lorena, je suis désolé si des fois j'étais fatigué. Donc voilà, c'était des débats pour le bien du film, c'était super, on débattait vraiment sur la cohérence du projet. Bien évidemment, je peux pas terminer cette vidéo sans remercier l'ensemble de l'équipe qui est venue pendant 2 jours. Tous autant que vous êtes, vous avez été super, vous avez assuré. Franchement, ça a défoncé. J'espère que vous avez été aussi contents des 2 jours de tournage que moi j'ai pu l'être en tant que réalisateur. Ça a été un plaisir de travailler avec vous, vraiment. Et j'espère qu'on pourra remettre ça un jour sur un projet un peu plus conséquent, avec des conditions un peu meilleures. Et que vous serez de la partie si l'occasion se présente. Un grand merci à Georges qui a fait le making-of du film
et à Marion qui a pris des photos de tournage. Grâce à vous, on a de magnifiques souvenirs du film et ça me permet aussi d'illustrer magnifiquement cette vidéo. Merci à vous. En ce qui concerne un film à la maison, il n'y aura pas de vidéo pendant un certain temps parce que je pense qu'on se retrouvera pour une vidéo sur toute la post-production du film. Donc ça sera dans quelques mois, voire un an. Je sais pas trop quand ça va tomber. Donc voilà pour le tournage de Glitch. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche et un petit pouce bleu. Ça fait toujours le plaisir et c'est vraiment le meilleur moyen d'aider la chaîne. Vous êtes 60% à regarder les vidéos sans être abonné, c'est un peu dommage. Alors n'hésitez pas à vous abonner. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, allez bien vous faire enfilmer. Allez, ciao!